Son mari mange ses enfants mystiquement. C'est l'histoire d'une femme qui a épousé un homme très riche et depuis qu'elle a épousé cet homme, elle n'a jamais pu accoucher. Du moins, elle n'a jamais pu mettre un enfant au monde. Elle tombe enceinte, mais à 2 mois, 3 mois, fausse couche. À chaque fois, c'était la même chose. Derrière cette histoire, j'aimerais que vous compreniez que il ne faut pas toujours avoir les longs yeux. Il ne faut pas toujours chercher le luxe avant votre bien-être. Cette femme s'en va en mariage chez ce monsieur après que sa famille s'est opposée. Généralement, lorsque la famille s'oppose, on va dire non, la famille est jalouse et tout, parce que c'était ses oncles paternels qui étaient pas d'accord pour ce mariage. Ils se sont opposés, ils ont donné des arguments comme quoi ils ne sentaient pas cet homme-là. Pour eux, cet homme-là était trop louche. Même son père lui-même, à un moment donné, a douté, mais après, il a cédé à cause de sa femme, c'est-à-dire la mère de la fille. Il dit non, faut pas écouter tes frères là. Ils sont jaloux, ils ne veulent pas. Les enfants sont déjà mariés. Voici notre fille qui va aussi se marier. Pourquoi ils mettent la bouche? Est-ce que toi, tu avais interdit que les filles se marient et tout et tout? Tu dois comprendre qu'ils ne veulent pas notre bonheur. On a nos filles. Si la personne, aucune d'elles n'est allée en mariage, aujourd'hui que voici une qui va aller en mariage, pourquoi l'empêcher? Pourquoi l'empêcher de vivre son bonheur? Pourquoi voir toujours le mal partout? Or, ses oncles paternels, parmi ses oncles paternels, il y avait certains là qui étaient déjà spirituels. Ils ont vu le mal de loin. Quand on vous demande que lorsque vous voulez vous marier, prenez la peine d'aller faire des consultations, d'aller regarder de façon spirituelle si la personne avec qui vous voulez vous mettre est une bonne personne pour vous. Parce que quand on parle de mariage, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Ça veut dire que la personne a autorité sur vous, que ce soit femme, que ce soit homme. On dit généralement que c'est l'homme qui a l'autorité, mais la femme dans le mariage peut avoir autorité sur son mari. Parce que vous êtes sur le même toit, vous faites vos rapports sexuels quand vous voulez et comme vous voulez. Et pendant ces rapports sexuels, comme je vous dis toujours, il y a beaucoup d'énergie qui se partage. L'acte sexuel est un exercice spirituel. Pour d'autres, c'est juste un exercice simple comme ça là. C'est juste l'amour simple comme ça là. Mais ceux qui sont spirituels savent que pendant l'acte sexuel, on peut faire ses prières, on peut faire des blocages, on peut absorber l'autre, on peut faire beaucoup de choses pendant l'acte sexuel.